nous partons en reportage pour écouter Mehdi. Mehdi a rencontré Jésus vivant et il va nous en parler. Bonjour, je m'appelle Mehdi Djihadi et je suis comédien professionnel. Et là, le prêtre me dit « Est-ce que vous êtes sûr de votre démarche ?» J'étais intéressé par la religion parce que de fait, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont transmis leurs croyances. Ils étaient eux-mêmes musulmans d'école malikite, sunnite donc. J'ai grandi en allant à l'école coranique, j'ai appris les sourates du Coran, j'essayais de faire la prière du mieux que je pouvais. Je connaissais Jésus, mais Jésus du point de vue musulman. À savoir un prophète important, puisque c'est celui dont on parle le plus dans le Coran et dans l'islam. C'est un prophète qui faisait des miracles, qui était né de l'Esprit Saint. Il a vraiment une place très importante dans l'islam. Je pense que j'ai été éduqué à toujours être curieux du monde qui m'entoure. Et un jour, par hasard, en rentrant d'un entraînement de boxe, je devais avoir 15-16 ans, j'étais avec un camarade avec qui j'allais à l'école coranique plus jeune, et on est passé devant un centre évangélique. Et donc on est rentré un peu par provocation, mais aussi par curiosité. Et j'ai été frappé par deux choses. La première qui était un verset, je l'ai su plus tard, qui était un verset dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et puis par mes discussions avec le pasteur, qui tout de suite m'a dit que Jésus était non seulement le Fils de Dieu, ce que je considérais déjà comme une hérésie, mais que surtout il m'aimait. Et tout à coup, j'avais l'impression que que le Jésus dont on parlait là, il y avait quelque chose de plus que ce que j'avais dans l'islam. Et par curiosité, je suis allé un peu creuser et donc j'ai ouvert les évangiles et je me suis plongé dans la vie de Jésus du point de vue chrétien. Je sentais très bien, mais à l'intérieur de moi aussi, que quelque part, je pouvais faire un choix entre le Dieu auquel je croyais, où je me sentais vraiment étant une créature de Dieu, à là, quelque chose que proposait Jésus, à devenir enfant de Dieu. Et c'était vraiment je sentais cette distinction-là et ce choix qui m'était proposé de soit continuer à être une créature de Dieu qui vit pour essayer d'atteindre et pour essayer d'accéder à son paradis à la fin de sa vie, ou alors de devenir enfant de Dieu en devenant un disciple de Jésus. Et il y a quelque chose qui me touche à ce moment-là, c'est que je suis dans une vie un peu où je vais plus trop à l'école, je suis un peu en décrochage scolaire, j'ai des problèmes dans ma famille, des problèmes un peu judiciaires et je sens qu'il propose une vie qui est de le suivre pour le laisser transformer ma vie de l'intérieur. Et moi, à cet âge-là, j'ai bien besoin que quelqu'un vienne un peu changer ma vie de l'intérieur. Et du coup, ouais, je m'adresse à lui dans un cœur à cœur très intime et très intimiste. Plus tard, oui, j'ai eu une rencontre un peu plus intense, on va dire, toujours de l'ordre du sensible, mais après quelques années où j'essayais de laisser prendre la place dans ma vie. Donc j'étais très content de ça, je sentais cette relation, mais j'ai senti même les effets du baptême dans les grâces que j'avais, dans cette relation intime que j'avais avec Jésus. Et puis, quelques années après, effectivement, un ami m'a proposé de faire une retraite dans une abbaye, lui étant catholique. Et le premier soir, j'ai entendu les moines chanter les complis. Et ça a été déjà une première secousse sensible où je voyais ces moines être un peu ce trait d'union entre le ciel et la terre. J'en ai pas dormi de la nuit, j'entendais leur voix me résonner dans les oreilles. Et puis le lendemain, lors d'une adoration, j'ai véritablement goûté à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Je sentais sensiblement son amour qui était dans mon cœur, dans ma relation intime que j'avais avec lui. Là, je me prenais un torrent d'amour, je brûlais d'un torrent d'amour qui sensiblement me faisait du bien et j'avais le visage couvert
de larmes, je sentais sa présence. C'est vrai que je suis passé de créature de Dieu à enfant de Dieu, à le laisser, notamment par les sacrements et l'Eucharistie et la confession, à agir à travers moi. C'est comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Toujours avec ma nature de pécheur, bien entendu, mais voilà, du coup, c'est vital pour moi de me nourrir de l'Eucharistie, de me nourrir de la parole de Dieu, de la confession, pour toujours être un peu plus attaché à lui, mais surtout tourné vers les autres, vers le monde. Et très concrètement, ça se vit dans la relation que j'ai avec les gens autour de moi, des gens qui sont très différents, qui n'ont pas forcément la même religion que moi, et c'est d'essayer d'aller reconnaître le Christ dans le visage de l'autre. Jésus nous a toujours poussés à aller à la rencontre des autres, et ça se passe dans notre quotidien en fait. Il n'y a pas besoin de se dire d'aller rencontrer la terre entière ou de partir en mission, je ne sais pas où. La mission, c'est d'abord notre collègue de boulot, notre camarade de classe, notre voisin. Jésus est vivant à partir du moment où on le laisse vivre en nous. Jésus est vivant dans la paix et la joie, mais surtout la paix qu'il laisse au monde sur ce chemin de paix. Plus on le laisse vivre, plus il prend de la place, plus il est vivant, plus il est joyeux, plus ça déborde. Et moi, il est vivant parce qu'effectivement, j'ai cette paix, il me donne cette paix.